Bonsoir chers amis qui sont dans le grand auditorium du Collège des Bernardins ou qui suivaient par KTO, par Radio Notre-Dame ou RCF cette soirée exceptionnelle du Collège des Bernardins. La semaine dernière, je vous accueillais autour de Serge Haroche et de Gabriel Veneziano, deux grands savants. Nous parlions de mécanique quantique et la seule raison qui me valait de vous accueillir et de les accueillir, c'était que c'était moi qui les avais introduits au Collège des Bernardins. Mais aujourd'hui, la joie d'être ensemble sur ce grand thème de la famille et les tensions qu'elle vit, les renouvellements qu'elle vit dans la globalisation, est liée à la chère Andrea Riccardi qui a animé tout le Collège des Bernardins cette année et qui se conclut par ce mardi en forme spéciale, beaucoup plus long, puisque nous avons la joie d'accueillir Monseigneur Paglia, que je vous présenterai dans un moment. Il est président du Conseil pontifical de la famille. Mais je donne aussitôt la parole à notre archevêque à Paris, le cardinal 23, qui, pour nous, a choisi d'intervenir sur la base du thème qui est le nôtre aujourd'hui et de la responsabilité et de la grâce et du service que les familles rendent à la société aujourd'hui. Merci, Monseigneur, Mesdames et Messieurs, chers amis. À la suite du Concile Vatican II, l'Église a souvent rappelé que la famille est la première cellule de la société. Cette manière de parler d'une cellule première risque de nous égarer en revenant à nos rudiments de sciences naturelles sur la reproduction cellulaire par scissiparité. 1, 2, 4, 16, etc. Quand on dit que la famille est la première cellule de la société, on parle d'abord du fondement, c'est-à-dire d'un point d'appui, d'une base nécessaire sans laquelle il n'y aurait rien. C'est la cellule qui est la base de toute la vie sociale. Essayons de comprendre un peu mieux cette affirmation. La famille est une cellule dans laquelle les époux se choisissent et s'engagent l'un envers l'autre d'une manière définitive. Ils acceptent par avance, sans préjugés, des événements, des accidents et des péripéties de l'histoire. Ils s'engagent l'un envers l'autre et ils acceptent par avance de vivre ensemble les imprévus de leur avenir. Ils souhaitent donner chair à cet avenir par des enfants qu'ils mettront au monde. Et ce pacte fondateur est un pacte d'alliance. Ce n'est pas un simple contrat privé que l'on pourrait dénoncer quand les choses ne sont pas en ordre ou que les clauses ne sont pas respectées, ni les engagements tenus. C'est un pacte définitif. Sa solidité, son indissolubilité sont le socle sur lequel se développe une relation d'amour qui s'appuie sur la confiance mutuelle, et l'amour qui se fortifie ainsi échappe aux aléas de la séduction. On s'aime parce que l'on s'est choisi. Les enfants qui vivent dans cette famille, eux, ne sont pas choisis. On peut choisir le moment de leur venue, mais non pas ni leur qualité, ni leur talent, ni a fortiori leur sexe ou la couleur de leurs yeux. Ils sont aimés parce qu'ils sont le fruit de cet amour et ils apprennent à s'aimer parce qu'ils se reçoivent les uns les autres comme leurs parents les ont reçus. C'est en raison de la sécurité de cet amour qu'ils peuvent grandir dans la confiance et devenir eux-mêmes. C'est la sécurité de cet amour qui leur permet d'apprendre le risque de la relation avec les autres. L'acceptation des différences, la gestion pacifique des conflits, c'est le premier creuset de l'apprentissage de la vie sociale.
Il est de la nature de la vie en société qu'elle soit un champ de force et de force parfois antagonistes, un espace de compétition dans lequel la reconnaissance des autres, ce que nous appelons la reconnaissance sociale, dépend des actes et des comportements. Il y a des rapports de production, des rapports de pouvoir, des rapports de force. Cette compétition inévitable peut tourner à la violence et au meurtre. Nous en avons de tristes exemples entre les nations, les groupes adverses ou les bandes des cités. Si la violence en vient à dominer les rapports sociaux, n'est-ce pas d'abord parce que l'apprentissage élémentaire des relations sociales dans la famille est devenu défectueux? Il ne peut pas y avoir de relations sociales harmonieuses et pacifiques là où il n'y a pas eu l'initiation familiale à des relations gratuites et assurées par-delà les capacités particulières de chacun. La famille n'est pas seulement le premier creuset de l'apprentissage des relations sociales, elle est aussi le premier lieu éducatif. C'est au sein de la famille que se transmettent les premiers éléments des vertus humaines. Et la pédagogie moderne nous a appris que les apprentissages de la petite enfance marquent la personne d'une façon indélébile. C'est ainsi que chaque famille transmet à la génération suivante un ensemble de valeurs qui vont marquer sa croissance et sa conception de la vie. Ce premier apprentissage n'est ni scolaire ni didactique. Ce ne sont pas des exhortations quotidiennes qui portent le plus de fruits, mais bien plutôt l'apprentissage des comportements, l'exemple de la manière de vivre les uns avec les autres, les uns au service des autres, les uns pour les autres. C'est à travers ces ajustements quotidiens que se mettent en place les références fondamentales: l'amour de la vérité, le respect de l'autre, le sens du service, l'éducation à la responsabilité personnelle, etc. Plus tard, l'école permet de confronter les mœurs de sa famille à celles d'autres familles, d'apprendre à réfléchir, ce qui n'était encore que mise en acte pratique, d'ouvrir à d'autres logiques et à d'autres philosophies. Ce devrait être sa mission qui ne se substitue jamais à la mission de la famille, mais la complète en lui donnant une dimension plus didactique. C'est la gestion entre la vie interne de la famille et les relations extérieures qui va être le lieu d'épanouissement et de croissance de la liberté personnelle. L'évolution de la gestion du droit familial dans nos sociétés occidentales fragilise cette mission de la famille. On constate un effort pour nous convaincre que la seule fonction sociale de la famille est la responsabilité éducative et que tout le reste, relations des parents, engagement conjugal, etc., relève de l'intimité où le droit n'a rien à définir. La forme juridique de l'union de l'homme et de la femme serait uniquement de l'ordre des choix privés, sans qu'aucun modèle ne puisse être recommandé comme plus favorable à la réussite de leur union ou mieux adapté à l'exercice de leur responsabilité parentale. L'expérience quotidienne suffit à nous convaincre que même quand les choses se passent le moins mal possible, un divorce n'est pas sans conséquence pour l'équilibre affectif et personnel des enfants, quand bien même leurs droits seraient mieux respectés. À trop vouloir protéger les enfants de parents non mariés, on aboutit à un paradoxe étrange. Ce sont les enfants qui deviennent le fondement de la famille, à l'exclusion du statut conjugal de leurs parents. Cette volonté d'avaliser toutes les situations en préservant les droits des enfants
fait vraiment trop l'impasse sur les moyens nécessaires pour réussir une vie conjugale et parentale et sur les souffrances dues au divorce, souffrances des enfants et des conjoints eux-mêmes. La cause de la famille mérite mieux que cette recherche de bonne conscience dans l'échec est d'abord un projet positif et ambitieux. Si les jeunes générations plébiscitent la famille, ce n'est pas une famille aux composants variés et aléatoires dans laquelle les rôles se répartissent et se redéfinissent en fonction des couples reconstitués. Comment éduquer des jeunes à la responsabilité envers les autres sans poser la question de la stabilité des engagements pris? Les adaptations utiles du droit ne doivent pas se limiter à des dispositions pour éviter de trop lourds dégâts. Elles doivent surtout apporter un soutien positif et proposer un idéal. Réfléchir à la mission sociale de la famille nous évite de nous enfermer dans une problématique prioritairement et exclusivement commandée par la morale sexuelle. Plus exactement, cet objectif nous donne le cadre véritable des références morales. Je vous remercie. Merci. Nous avons donc passé la journée ici au Collège des Bernardins à réfléchir à plusieurs voix sur à la fois l'état de la famille et des familles dans la globalisation aujourd'hui et sur les propositions que l'on peut faire. Et ce soir, dans ce temps qui est à la fois un temps de rencontre, d'explication et de réflexion, nous avons 3 éminents intervenants pour nous aider à aller plus loin. Monseigneur Vincenzo Paglia, bonsoir. Bonsoir. Soyez très bienvenus. Vous êtes un des premiers collaborateurs du Saint-Père à Rome, puisque vous présidez le Conseil pontifical de la famille. Et c'est à ce titre que vous êtes ici. Mais si vous êtes ici, nous le devons à l'amitié d'Andrea Riccardi, puisque depuis longtemps, au sein de Sant'Egidio, dont vous avez été l'aumônier général, je crois, vous connaissez et vous appréciez, comme nous apprenons à le faire, ce que cette communauté fait dans le monde entier. Tugdual Derville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi un personnage éminent et je vous remercie d'avoir accepté de venir après une année agitée dans l'ordre du lien entre politique et culture, ici en France, pour la défense de la famille. Vous venez ce soir, non pas dans le cadre de ce débat, mais au nom de vos responsabilités. Vous avez fondé À Bras Ouverts, dans lequel beaucoup de jeunes apprennent à vivre des expériences fortes avec des personnes handicapées. Et puis vous êtes le délégué général d'Alliance Vita. Vous réagirez aux propos de Monseigneur Paglia à partir de ce que vous êtes, dans la pleine liberté de cette discussion. Tarek Obrou, bonsoir. Je vous accueille comme un coopérateur habituel du Collège des Bernardins. Vous y contribuez beaucoup. Vous nous ouvrez, chacun de nous, à des dimensions qui sont maintenant les nôtres en France, celle d'un islam qui se veut européen et français, mais en même temps d'une Europe et d'une France qui se veut aussi une terre ouverte à ce que la culture et la religion musulmane peuvent nous apporter de meilleur. Vous êtes grand imam à Bordeaux, vous êtes responsable de communauté, vous êtes philosophe, chercheur, essayiste, théologien bien sûr, et de la même manière, vous réagirez librement à partir de ce que nous donnera Monseigneur Paglia et de ce qu'est votre engagement. Tous les deux, vous êtes venus non seulement par amitié pour le Collège des Bernardins, mais parce que le thème vous semble important. Soyez remerciés. Monseigneur Paglia, à vous la parole. Merci. Éminence, chers amis, le débat actuel sur la famille se concentre chaque jour davantage sur une question de fond. La famille, entendue comme l'union stable entre un homme et une femme et de leurs enfants, ça c'est le sens que je donne à ce mot, la famille, est-elle encore une ressource pour la personne et pour la société, ou bien est-elle seulement la survie du passé qui fait obstacle tant à l'émancipation des individus qu'à l'émergence d'une société plus libre,
plus égalitaire et plus heureuse? C'est une question qui nécessite sans aucun doute un débat théorique, mais aussi un regard attentif sur la situation historique de la famille d'aujourd'hui, que l'on pourrait dire aujourd'hui de paradoxal. D'un côté, en effet, on continue d'attribuer aux liens familiaux une grande valeur. Or, il ne fait aucun doute qu'il en soit ainsi. Même avec toutes ces contradictions, le désir d'avoir une famille reste l'une des plus grandes priorités de la majorité des personnes. De l'autre côté, les liens se relâchent, les ruptures conjugales sont toujours plus fréquentes et entraînent l'absence d'un des deux parents. Les familles se dispersent, se divisent, se recomposent. Et Jésus, d'accord avec Xavier Lacroix, lorsqu'il écrit « La déflagration des familles est le premier problème de la société moderne ». Il est vrai qu'il faut donner un juste poids à une certaine diversification des modèles de vie, comme il est tout aussi vrai que lorsqu'on parle de famille, il nous vient à l'esprit un certain modèle, celui de la famille d'où nous provenons, et qui a connu son apogée, en tout cas en Europe et en Occident, durant la moitié du XXe siècle, c'est-à-dire une famille unie, souvent nombreuse, et dont les valeurs liées à l'amour se recoupent à celles des institutions civiles. On dit que cette image n'est plus la seule référence et que la société ne lui est plus favorable. Pire encore, la multiplication de formes de famille est devenue chaque jour plus évidente. Les individus peuvent faire famille de multiples manières. Toute forme de vie ensemble, de vivre ensemble, peut être revendiquée comme une famille. L'important, comme on dit, c'est l'amour. Dans ce contexte, la famille n'est pas niée, mais mise à côté de nouvelles formes de vie et d'expériences relationnelles qui sont apparemment compatibles avec elle, même si en réalité, elle la dépasse, au point que Rileridon, le célèbre démographe français, dit « Notre société n'est pas en train d'expérimenter de nouveaux modèles, mais en train d'épier le modèle traditionnel. » C'est dans ce nouveau contexte culturel qui s'est installé en France, et pas seulement, la question du mariage pour tous. L'épiscopat français, à qui je voulais envoyer dès le début le soutien du Conseil pontifical pour la famille, a su aborder cette question avec intelligence, en promouvant une réflexion et un débat qui soit le plus large possible. À la différence d'autres pays, ce débat a été favorisé tant au sein de la société civile que du monde religieux, avec des interventions qui ont enrichi les argumentations en faveur de la famille, avec des approfondissements dans des domaines nouveaux. Je pense par exemple aux argumentations de type philosophique, anthropologique de Silviana Kaczynski, qui rappellent comment la construction de la parentalité est liée au modèle biologique et comme la division de l'humanité entre hommes et femmes constitue une richesse plutôt qu'une atteinte à l'égalité. Elle dénonce également la manipulation du langage, opérée par ceux qu'on considère même comme un mariage une union au sein de laquelle n'est plus présente la division entre un père et une mère, comme la psychanalyste Marie Balmary. Silviana Kaczynski met donc en relief la difficulté qui en dérive chez l'enfant dans son processus cognitif. Des organes de presse comme la revue Le Débat, voire le quotidien Le Monde, ont aussi participé au débat. L'implication de plusieurs mondes culturels et des fois non pas sans importance. Du reste, la famille est un bien commun à l'humanité entière. Sa destruction ne concerne pas seulement le démembrement d'une forme sociale déterminée, comme peut être la famille. Il en va de la question, le souligne Benoît XVI, le pape émérite, de ce qu'est l'être humain et de ce qu'il faut faire pour être de façon juste une personne humaine. C'est pour cela que dans l'Église d'aujourd'hui, le mariage et la famille
sont au centre de l'attention. Dans les interventions publiques des derniers papes, tant dans la réflexion théologique que dans la littérature spirituelle, la valeur obladive et la fécondité de l'amour conjugal sont exposées de manière beaucoup plus claire que par le passé. Elles sont décrites comme une expression et une figure de l'amour de Dieu, le reflet même du mystère trinitaire. Le binôme représenté par le mariage et la famille est un des thèmes ardemment privilégiés, tant dans l'enseignement du magistère que dans la démarche pastorale. Il n'a pas toujours été ainsi, en tout cas sur le plan théorique. Au fil des siècles passés, jusqu'à quelques dizaines d'années, voire même, la doctrine sur la famille, parce qu'elle n'était justement pas remise en question par l'opinion publique, n'avait fait l'objet dans la tradition catholique que d'une attention implicite. La première encyclique, entièrement dédiée à ce thème, est de Léon XIII, il y a plus d'un siècle, Arcanum Divine Sapientiae. De lors, et surtout durant le dernier pontificat, les documents se sont multipliés en nombre et en qualité. Il est devenu indispensable de mettre en rapport l'inspiration évangélique avec les nouvelles cultures et les nouveaux choix, tant comportementaux que juridiques, qui émergeaient dans le vaste domaine du mariage et de la famille. C'est ainsi qu'a été publié en 1930 l'encyclique Casti Connubii de Pie XI et qui affrontait pour la première fois le problème de la procréation et du contrôle des naissances. Nous pouvons dire aujourd'hui que la compréhension de ce trésor de sagesse, que nous pouvons appeler l'évangile de la famille, est bien plus ample et plus profonde que le passé. Du Concile Vatican II, il suffit de penser à Gaudium Spes, au magistère de Paul VI, du bienheureux Jean-Paul II et de Benoît XVI. Le bagage doctrinal est vraiment extraordinaire. La sagesse de l'Église, dans ses différentes articulations, pousse à reproposer l'évangile de la famille comme un des piliers de ce nouvel humanisme qui devient chaque jour davantage plus urgent d'introduire dans le monde globalisé qui se trouve à vivre un des passages les plus délicats de son histoire. Le poids croissant dans les sociétés occidentales de la liberté individuelle, valeur dont nous devons tous être naturellement orgueilleux, a eu cependant l'effet de renforcer exagérément l'individualisme, au détriment des relations et des liens affectifs stables. Les espaces d'autodétermination se sont aujourd'hui tellement accrus qu'ils ont modifié la nature même des institutions qui structurent la vie sociale, et parmi lesquelles la famille. Le philosophe Gilles Lipovetsky, face à une société hyperconsumériste, parle avec beaucoup de perspicacité d'une seconde révolution individualiste. Caractérisée par la privation de la vie et par l'autonomie des individus vis-à-vis des institutions collectives. C'est une sorte de tyrannie des individus, comme le relève Todorov, ou bien d'égolâtrie, comme l'affirme Giuseppe De Rita, un célèbre sociologue italien. L'individualisation de la société a comme conséquence la désertification des rapports dans la société et le terrain dans lequel devrait croître l'humain est devenu sablé, friable et inconsistante. On identifie les premières traces de cette tendance dans les années 70, lorsque l'homme décida d'être l'artificier de lui-même, comme souligne Catherine Ternink dans le bel livre L'homme de sable, pourquoi l'individualisme nous rend malades. Durant ces années, on a eu la nécessité de penser à la croissance personnelle par des usages et des manières de vivre nouveaux, plus libres, et donc de devenir les artificiers de sa propre croissance. Mais la conviction
d'être le seul maître de chantier de sa propre existence, a poussé à se détacher de toute relation avec les autres. Autour de ces processus d'autodétermination, les techniques se sont multipliées, les experts se sont mobilisés et les marchands ont proliféré. Et voici qu'aujourd'hui, sous nos yeux, l'immense marché hétérogène de l'équilibre antérieur, avec la mobilisation de nombreux corps professionnels qui utilisent différentes formes de thérapie ou de prise en charge. Tout est orienté vers l'affirmation de soi, au culte de soi, à la réalisation de soi et au bien-être individuel, qui est devenu une norme contraignante et en même temps une valeur. L'impératif de l'autodétermination a donc pris la place des règles passées, mais l'individu se retrouve désorienté et moins sûr de lui-même. On pourrait dire en synthèse que nous sommes tous plus libres et autonomes, mais en même temps tous plus seuls. En effet, la société semble atomiser les individus en aimant. Le jeu prévaut sur le nous, l'individu sur la société. La solitude gagne chaque jour davantage du terrain par rapport à la communion et les droits de l'individu prévalent sur ceux de la famille. C'est une opinion toujours péculaire que de penser que le triomphe de l'individu ne pourra seulement se faire que sur le sein fumant de la famille. La famille, dans une sorte de renversement, plus qu'une cellule de base de la société, est conçue comme une cellule de base de l'individu. La couple est pensée en fonction de soi-même. Chacun cherche sa singulière individualisation et non plus la création d'un nous, d'un sujet pluriel qui transcende les individualités sans les annuler, en le rendant au contraire plus authentique, libre et responsable. Dans le premier cas de figure, le couple est très fragile, alors que dans le second, il trouve sa stabilité. Malheureusement, les structures sociales et culturelles semblent supporter seulement la première perspective que certains chercheurs définissent comme l'individualisme émancipatif. Le jeu est le nouveau maître de la réalité, mais aussi de la famille. On comprend bien pourquoi, dans un tel contexte, alors que sa conception est restée la même pendant des siècles, la famille ne trouve plus les débouchés dans lesquels s'insère alors qu'elle est délaissée dans sa vraie force et sa dignité. Or, la disparition de la culture familiale risque de conduire aussi à la disparition de la sociabilité, car la culture familiale s'est amoindrie toute comme son rôle social. Et la crise de la sociabilité de toutes les formes de vie communautaire connues jusqu'ici, de les historiques partis de masse populaires à la cité, à la famille conçue comme une dimension de l'existence. À ce propos, les conclusions du chercheur italien Roberto Volpi font réfléchir quand, à l'issue des données statistiques du mariage en Italie, alors qu'il dit « les mariages et la famille suivent les courbes d'un avion à chute libre », ce scientifique souligne que le nombre de familles monoparentales formées d'une seule personne augmente et sont passées de 5 millions en 2011 à 7 millions à 7 millions en 2011. Cela signifie que la diminution de mariages ne se transformait pas en de nouvelles formes de vie commune, qui sont d'ailleurs plus que fragiles, mais dans une augmentation du nombre de personnes qui ont choisi de vivre seules. Il s'agit certainement là d'un processus complexe en Italie et au sein du continent européen, mais il semblerait que l'on se dirige vers une société défamiliarisée.
Le fondement des unions ne se traduit pas par l'augmentation de différents modèles de famille, mais bien par un plus faible besoin de famille et par une croissance du nombre de personnes qui choisissent de vivre seules. En France, on a calculé qu'aujourd'hui, une personne sur 3 a choisi de vivre seule, alors qu'il y a 40 ans, la moyenne était d'1 sur 10. D'ailleurs, l'exaltation de l'individu sans lien absolu ne peut que conduire à la pulvérisation de la société et à l'effritement de toute forme de liens solides et pérennes. Pour ça, je dis que la famille doit rejoindre le centre de nouveau. Il y a l'urgence de redonner à la famille sa dignité culturelle et son rôle central dans la société. Elle doit être ramenée au cœur du débat, au centre de la vision politique, économique et aussi de la communauté chrétienne. La société globalisée pourra trouver un futur civilisé seulement dans la mesure où elle sera capable de promouvoir une culture de la famille, repensée comme le lien vital qui unit le bonheur de la sphère privée avec celui de la sphère publique. En tout état de cause, la famille n'est pas morte. Elle reste même, malgré le moment très difficile qu'elle est en train de traverser, la ressource la plus importante dont dispose la société contemporaine. Elle est une ressource parce qu'elle crée des biens de relations qu'aucune autre forme de vie ne peut créer. La famille est unique dans sa capacité à générer les relations. Son génome ne cesse d'exister car il est ce qui humanise le plus la société. Cette affirmation trouve sa vérification dans les recherches empiriques qui montrent toutes que la famille demeure le premier souhait dans l'absolu chez les personnes interrogées. Pour ces dernières, la famille est le lieu de sécurité, nous les avons écoutés auparavant, de refuge et de soutien à sa propre vie. En Italie, plus ou moins de 82% de gens en âge de se marier déclarent préférer le mariage civil ou religieux, quel qu'il soit, et seulement le 20% optent pour le concubinage. Or, au sein de ces 20%, il semble que seulement 3 considèrent le concubinage comme choix définitif, tandis que le 17% le considèrent comme une transition en attente de se marier. Et en France, 77 de gens désirent construire leur propre famille en restant avec la même personne toute leur vie. Ce pourcentage montre à 80%, 84% chez les jeunes dont l'âge est compris entre les 18 et 24 ans. La stabilité conjugale reste par conséquent une valeur importante et demeure une aspiration profonde, même si la conviction de pouvoir rester ensemble pour toujours a culturellement de moins en moins de dignité. Pire, on considère que cela relève de l'impossible. Et permettez-moi une boutade, le forever, quelquefois, reste seulement pour le Paris Saint-Germain ou pour le Milan, pas pour sa propre femme ou pour sa propre mari. Ça dit beaucoup de choses. La famille reste donc la ressource la plus précieuse pour la société, le lieu où l'on apprend l'importance décisive du sens de nous pour la construction et le maintien d'une société plus juste et plus solidaire. C'est au sein même de la famille que la société trouve sa continuité dans la venue au monde des enfants et donc le lien des relations entre les générations. Dans ce sens, il n'est pas de bonne politique de n'avoir qu'un seul enfant. Et nous devons dire que la France a une politique beaucoup meilleure qu'en Italie. En Italie, il y a le phénomène d'une croissance des familles avec un seul fils. Dans 10 ans, qu'est-ce que ça veut dire pour tous ces fils seuls, le mot frère ou sœur? Ça, nous devons réfléchir aux conséquences dangereuses des choix que quelquefois sont pris
sans penser avec suffisante intelligence et attention. D'un point de vue historique, nous nous trouvons aujourd'hui sur le tranchant de la lame entre dérives anthropologiques. Pour faire simple, on pourrait dire que d'un côté, il y a l'affirmation biblique « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », ou d'où la famille tire son origine. Et de l'autre, son opposé parfait, c'est-à-dire il est bon pour l'individu d'être seul. Le moi, l'individu absolu, débarrassé de tout lien, est opposé au nous. Or, la famille, fondement du dessein de Dieu pour l'humanité, est devenue la pierre sur laquelle trébuche l'individualisme et qui doit donc être pour le moins évitée, voire détruite. En dépit de toutes les attaques, la famille reste solide en raison de ses forces antérieures, vu qu'elle tire ses origines de la création. Il n'existe pas d'institution qui puisse se substituer ou faire aussi bien que la famille. Elle a un idéal qui requiert de la stabilité et c'est pour cela qu'elle doit être sans cesse reproposée et se perpétrer. C'est là un des points cardinaux de ce nouvel humanisme que nous sommes appelés à imaginer, à construire au commencement de ce nouveau millénaire. Le dernier point, c'est un petit résumé de certaines recherches qui montrent concrètement, pas dans un discours théorique, mais avec l'analyse des résultats empiriques pour dire que la famille, père, mère et fils, c'est la ressource plus importante en comparaison de l'autre type des autres familles. Et je peux décliner selon 4 groupes les résultats. Le couple et le mariage. Le fait de se marier offre une valeur ajoutée tant aux personnes qu'à la société. Le contrat de mariage améliore la qualité des relations au sein de couple avec d'importantes conséquences positives, biologiques, psychologiques, économiques et sociales, tant pour les enfants que pour les adultes. La simple cohabitation n'équivaut pas au mariage. Elle rend en pratique les relations plus instables et crée une incertitude accrue pour la vie des enfants. La stabilité dans les relations familiales apparaît comme un bien précieux sans lequel tous les membres de la famille se sentiraient en danger. La stabilité est fondamentale pour une bonne intégration sociale des enfants. Le deuxième point regarde les relations entre les générations. Les familles créent les liens de solidarité entre les générations et davantage et mieux que toute autre forme de vie. Les enfants qui vivent avec leurs propres parents jouissent d'une meilleure santé physique et psychologique. De plus, ils ont une plus grande espérance de vie par rapport à ceux qui vivent dans des contextes différents. Les enfants de couples mariés, arrivés à l'âge de l'adolescence, ont moins de risques d'adopter des comportements déviants, comprenant l'abus d'alcool et de drogue, par rapport aux enfants des parents seuls, des concubins ou de parents séparés. Par exemple, dans les prisons de l'Amérique et de l'Italie, les prisons pour mineurs, 75% des gens viennent des familles sans le père. Quelque chose, ça veut dire. Troisième point, famille et travail. Les manières de se rapporter au monde du travail sont très différentes. Nous sommes toujours au-dedans de ces enquêtes. Il y a des couples où un seul travaille pendant que l'autre s'occupe des enfants à la maison. Il y a des couples qui choisissent un travail à temps plein pour l'un et un temps partiel pour l'autre. D'autres encore qui choisissent la double carrière. Dans tous les cas de figure, la famille reste une ressource pour le monde du travail bien plus que le contraire.
Dit en d'autres termes, le monde du travail profite de la ressource famille sans tenir compte assez des exigences de la vie familiale. D'où les grandes difficultés des familles, spécialement celles composées de plusieurs enfants, à harmoniser la vie familiale avec la vie professionnelle. Il est urgent de repenser le rapport entre l'organisation du travail et la famille. C'est une affaire très importante pour la politique et le gouvernement. Dernier point, famille et capital social. La famille est la première source du capital social des sociétés. Le capital social réside dans les relations de confiance, de coopération, de réciprocité que la famille crée tant en son propre sein, du capital social bonding, que dans ses relations extérieures, c'est-à-dire dans les liens de parenté, de voisinage, d'amitié et de vie associative. Capital social branding. Un tel capital social et familial est à la base des vertus sociales et pas seulement individuelles. En résumé, la famille est la source de valeurs sociales ajoutées, non seulement dans la mesure où elle éduque de mieux que quiconque les personnes sous l'angle de leur propre santé et de leur bien-être, mais aussi surtout en tant qu'elle engendre un tissu social ou plutôt une sphère civile et publique qui requiert des valeurs et des règles de vie humaine. En cela, la famille promet donc le bien commun. Tout ceci montre avec encore plus d'éclat les familles dans lesquelles sont présentes des personnes particulièrement vulnérables. Dans ces familles-là se développent des vertus spéciales qui potentialisent les capacités de force et de résilience, ainsi que le définissent certaines études. Découlent de ces vertus des avantages sociaux que la famille, avec de nombreux handicapés ou pas autonomes, offre à la société. Elle est cette passion en plus, sans laquelle rien ne serait possible. Un autre exemple de famille qui engendre des bénéfices pour la société entière nous provient de celle qui adopte ou d'accueille. C'est là un phénomène extraordinaire de générosité pour combattre des situations de solitude amère. On pourrait ajouter beaucoup d'autres exemples, mais ces derniers m'apparaissent déjà suffisants pour souligner combien la famille est aujourd'hui une ressource extraordinaire pour notre société. Et je conclus autour de la famille chrétienne. La famille chrétienne accueille et exalte le vaste dessein d'amour et de communion de Dieu sur le monde qui naît justement de la famille. C'est la vision que les Écritures saintes nous montrent et que le Concile Vatican II a reproposé à l'attention des croyants et à tous les hommes avec force. La Bible fait commencer l'histoire humaine avec la famille de nos ancêtres, Adam et Ève et de leurs fils. Et elle fait s'achever l'histoire de l'existence humaine, ainsi que l'ont indiqué les prophètes et le livre de l'Apocalypse, avec la famille des peuples réunis autour du seul Père dans la Jérusalem du ciel. C'est dans cette histoire de communion qu'ils inscrivent de manière très originale le mariage et la famille chrétienne. Dans l'Église, la famille est élevée au niveau de sacrement parce qu'elle est inscrite de manière solide dans la supériorité du nous, autrement dit, dans la réalisation du vaste dessein de Dieu sur le monde. Je n'ai pas parlé à cette occasion de la grandeur du mariage et de la famille chrétienne. Il suffit pour cela de se reporter aux paroles de l'apôtre Paul qui parle de ce grand mystère, celui du lien qui unit le Christ à l'Église. Ainsi enrichir et renforcer la famille chrétienne, non seulement est appelée à ne se pas replier sur elle-même, comme le persistant virus individualiste l'y pousse,
mais elle est encouragée et soutenue dans l'élargissement de ses horizons à participer en tant que famille à la mission même de l'Église, à être, comme le souligne la Lumen Gentium, le signe et les moyens de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. C'est la globalisation que Dieu préfère et veut et qui rêve pour nous. Merci. Merci Monseigneur de ces paroles aussi fortes que ouvertes et interpellantes et dont vous avez, comme un magicien, en plus les avez placées dans le temps qu'on vous avait donné à la minute près, ce qui est notre admiration. Je suis romaine en tout cas. Parfaitement. Vous nous avez dit qu'au fond, la question que posaient la famille et les familles était au carrefour de la culture et de la foi, puisqu'il s'agissait d'être de façon juste une personne humaine. Et que face à la tyrannie des individus dans laquelle notre temps, en tout cas en Occident, est plongé, la famille peut nous aider à reconstruire un nous où les individus deviennent plus responsables et que la culture familiale est à cet égard une des ressources de l'humanité. À un moment où beaucoup de nos contemporains, et parmi nous bien sûr, choisissent de vivre seuls, nous avons aussi à redécouvrir le génome de la famille, qui humanise le plus la société, et l'humanise forever, pour toujours. Vous avez conclu en donnant les raisons de cela. La famille est au lien entre la continuité de la société et ce qui engendre le nous social. Vous avez donné 4 exemples. La question de la stabilité de la famille par rapport à la cohabitation, qui génère l'incertitude. La question de l'éducation des générations. À quoi bon transmettre la planète à des enfants qui ne seraient pas des humains, la question du travail et de l'organisation de l'économie pour lesquelles la famille est un soutien important, et puis la vivre ensemble, le capital social de confiance et de réciprocité qui se noue souvent, c'est notre expérience, quand elle est heureuse ou que nous essayons de renouer quand nous avons eu besoin pour cela de plus de temps autour de la famille. Vous avez appelé la famille, si je ne me trompe, la passion en plus. Oui. Belle expression, évidemment, qui la relie à l'amour. Et vous avez conclu en théologien, mais tout ce que vous avez dit était théologique, même si tout le monde pouvait le partager, sur les tâches de la famille chrétienne. Accueillir le dessein de Dieu, c'est quelque chose qui n'en finit jamais. Je pense que dans tout cela, Tugdual Derville, vous avez entendu de quoi rebondir, réagir, même poser des questions si vous le souhaitez. Maintenant, prenez la parole, elle vous est donnée. Merci beaucoup. Moi, j'ai été bien sûr passionné par tout ce que vous avez dit. Alors, je pourrais que renchérir au fond. Vous évoquiez la crise de la famille. C'est curieux de voir que les familles sont en crise dans une société en crise. Et au fond, c'est comme la double peine, puisque la famille est comme l'amortisseur de crise. Je voyais encore récemment en France Population et Société qui sortait une étude sur le nombre d'enfants ou de pères qui ne voyaient plus leurs enfants après une séparation. Un père sur 5 ne voit plus du tout ses enfants en moyenne après une séparation du couple des parents. Quelle souffrance, je dirais, réciproque, et dont je ne cherche pas non plus à faire porter la responsabilité sur quiconque. On voit au fond aussi que dans notre écoute, nous, Alliance Vita, des familles en difficulté, on voit qu'il y a au fond des souffrances très spécifiques. L'errance des pères, les pères qui se trouvent finalement comme satellisés, déresponsabilisés. Les femmes, les mères qui portent seules les choses, qui portent les enfants, la responsabilité et aussi toutes les difficultés de l'éducation. Les enfants dont on a commencé à montrer, je pense à un livre d'Agathe Fourniou, que leur souffrance était intense au moment d'un divorce. 63% des enfants qui disent à quel point leur souffrance est intense. Et ces mêmes enfants qui croient encore au grand amour, 72%. Donc il y a quand même bien sûr cette espérance, mais j'en ai rencontré beaucoup ces temps derniers dans des conférences. On voyait la souffrance de ces enfants qui ont du mal à imaginer un projet de vie à partir du moment où ils ont vécu une difficulté très forte, qui les culpabilise d'ailleurs chez leurs parents. Et après, je me disais finalement, la famille devrait mériter d'être appelé le patrimoine, nommé au patrimoine de l'humanité. Je pense qu'il y a quelque chose au fond, c'est l'écosystème de base. Il y a quelques temps, dans mon village, une maison a brûlé et j'ai vu les gens pleuraient autour et je suis retourné dans ma maison et le lendemain, j'ai vu que tous les villageois alentours, les voisins, étaient sur le toit en train de réparer la maison. Je me suis dit, en fait, quel est le modèle ? Le modèle de la fraternité, c'est la famille.
Et si le village peut être encore parfois comme une famille, si la nation est une famille de familles, c'est bien qu'à la base, la cellule de base, l'écosystème de base à protéger, c'est cette famille. Et alors ensuite, on peut se dire, mais alors on est conservateur de l'immobilité, mais j'aurais deux petites images à proposer pour montrer à quel point la famille est au contraire le lieu du mouvement. C'est d'abord pour moi le catamaran. Le mariage pour moi c'est le catamaran. C'est deux coques, vous savez, ce bateau à deux coques, qui peut affronter les tempêtes, parce que justement, il y en a une qui est peut-être dans certains moments au ras de l'eau et l'autre qui plane un peu. Et puis, ils sont entraînés au loin dans un projet commun. Et vous avez parlé d'un projet commun du couple. Et moi, j'aime beaucoup l'interdépendance dans le couple. Hein, que je suis homme marié, je suis dépendant de ma femme. Et elle est dépendante de moi. Bien sûr, nous essayons d'épanouir nos talents. Et il faut faire attention à ne pas se manipuler réciproquement. Mais il y a quelque chose de cet ordre de l'interdépendance dans le couple qui permet justement l'aventure familiale. Et après, par rapport aux enfants aussi, au fond, j'ai envie de dire, ça n'existe pas, la famille immobile. L'enfant ne cesse d'évoluer, de changer, et la famille est une rampe de lancement qui va lancer vers la liberté des enfants. Au début, en les protégeant, car nous naissons dans une ultra-dépendance qui a besoin d'une solidarité extraordinaire, autant qu'une personne très lourdement handicapée ou une personne devenue très lourdement dépendante. Il y a vraiment des soins de protection infinie, sinon l'enfant, le bébé meurt, et il est autonome, entre guillemets, très tard. Hein. Et aucun d'entre nous n'est véritablement autonome. Donc la famille, c'est ce lieu. Et puis c'est la valeur refuge. On va se réfugier dans la famille quand ça ne va pas. Et souvent, d'ailleurs, les amis, on le voit, les amitiés sont quand même beaucoup plus fragiles que le lien familial. Et moi qui ai pas mal accompagné de personnes en fin de vie, de quoi on a envie à la fin de vie? Oui, revoir des amis, c'est vrai, mais on a envie de se réconcilier avec sa famille. Il y a quelque chose de très ancré dans l'intime. Et je crois que si on s'est mobilisé si fortement cette année, même si ce n'est pas le sujet, c'est parce qu'on a été touché dans un repère intime, tous enfantés d'une femme. Je crois que là, il y a dans l'enfantement, dans la gestation, il y a une notion de patrimoine aussi, d'être enfanté d'une femme. 9 mois dans le corps de quelqu'un d'autre, c'est pas rien. Et ça, c'est quelque chose qui mériterait d'être encore valorisé. Je ne sais pas si mon temps est écoulé, mais en quelques mots encore, peut-être simplement, au fond, s'il fallait valoriser au plan économique l'apport des familles, la solidarité apportée aux petits bébés. Moi, j'ai vu aussi dans ma propre famille la façon dont on a pu accompagner un de mes proches dépendant pendant une année. S'il fallait financer cela par l'argent du contribuable, on n'y parviendrait pas, tellement il y a d'engagement très, très fort et très, très puissant. Il faudrait au fond pouvoir valoriser économiquement l'apport de la famille, ou à l'inverse, voir le coût de la famille, de la non-famille, ou des souffrances. Quand on accompagne dans la rue des personnes, on s'aperçoit que leur peine, leur grande peine, c'est des séparations, c'est des ruptures, c'est le fait de ne plus connaître leurs parents, de ne plus connaître leurs frères et sœurs. C'est ça qui sont les grandes peines de nos existences, finalement. Et au fond, vous avez parlé d'individualisme, et ce qu'il faudrait pouvoir faire ensemble, je crois, c'est la révolution de l'altruisme, justement. C'est-à-dire de prendre la famille comme modèle, un lieu d'accueil inconditionnel, et qui est vraiment le besoin intime de tout être humain, le nôtre à chacun, c'est d'être accueilli inconditionnellement, tel qu'on est, avec nos forces, nos talents, mais aussi avec nos faiblesses. Et seule la famille permet d'apprendre vraiment cet accueil inconditionnel, même si, et j'en aurais terminé, on le sait bien, puisqu'elle est justement appelée à cette mission extraordinaire d'être cette rampe de lancement vers la liberté, c'est aussi le lieu de maltraitance. C'est le lieu de souffrance et parfois de grandes difficultés, d'étouffement aussi de la personne. En tant que père de famille, je me méfie au fond de ma toute-puissance. Est-ce que je peux vraiment accueillir mes enfants tels qu'ils sont appelés à devenir, tout autre, hein, ou est-ce que je projette sur eux des projets qui, au fond, les instrumentaliseraient. Donc je crois qu'on a ce chemin aussi à accomplir, que d'être certes de défendre la famille, mais d'apprendre aussi à la famille à respecter vraiment la liberté de chacun. Mais en tout cas, j'ai été très intéressé et je garderai avec précision les écrits qui sortiront de votre intervention. Merci. La fragilité, la famille blessante. Oui, je crois que nous devons entendre aussi une perspective d'ouverture à la famille. Je dis, si est vrai que n'est pas bien que l'homme soit seul, et aussi vrai n'est pas bien que la famille soit seule. Il est nécessaire que la famille trouve le rapport essentiel avec les autres. Et dans ce sens, par exemple, l'expérience de l'Église doit être absolument exemplaire. L'Église doit être
une famille de familles. Elle ne peut pas être, comme le dit le pape François, une ONG. Doivent être. Alors, comme dans une famille, le fils qui est blessé doit être aimé, soigné, etc. Ainsi, les familles qui ont des problèmes doivent être aidées, visitées, et aider à se élever dans une situation nouvelle de paix, de santé, etc. Ça, c'est un devoir d'amour. Dans ce sens, la famille doit redécouvrir l'indispensabilité de la fraternité avec les autres. C'est pour ça que dans les évangiles, il y a une critique aussi à la famille. Si tu n'as pas de haine pour ta mère, etc. Et Jésus, il avait 12 ans, il a obéi au Père, pas à Marie et Joseph, à propos de le problème du respect de la liberté aussi. Non? Dans ce sens, je crois que l'ouverture envers les autres doit être une propriété essentielle d'une famille qui va être une famille dans le sens plein du terme. Quitte ton père et ta mère, un jour il faut l'entendre. Je pensais, dans ce que vous disiez, cette ouverture aussi, j'ai oublié d'évoquer les grands-parents. Et je pense qu'on a examiné que des enfants qui étaient privés de leurs grands-parents, et ils le sont parfois dans des processus migratoires, avaient souvent un grand déficit au fond de ces valeurs, souvent transmises par la génération, 2 générations au-dessus. Et il y a aussi cette arborescence, cette généalogie, cet héritage à transmettre, et qui, je crois, est très précieux pour justement la stabilité sociale aussi. Les parents ne peuvent pas tout. Tarek Oubrou, alors, à l'intérieur de la tradition musulmane, à l'intérieur de votre tâche, de votre prière, comment vous avez envie d'interpeller Monseigneur Paglia et de témoigner? Écoutez, tout d'abord, j'ai reçu l'intervention sur la famille présentée comme un discours optimiste sur la famille, malgré les menaces qui pèsent sur elle, la métamorphose culturelle, biotechnologique, modification anthropologique. Malgré tout, la famille résiste. C'est comme la grenouille. Les théories passent, les idéologies passent, mais la grenouille reste. C'est-à-dire que la théologie de la réalité finit toujours par triompher sur les essais idéologiques du changement du genre par le biais de la technique et de la technologie. Je pense qu'il y a un génome résistant, ontologique chez l'homme, qui fait que l'homme, on ne peut pas le modifier. Et par conséquent, la famille résistera. Vous savez, comme disait Baudelaire, la modernité, c'est un défilé de mode. Et je pense qu'il y a des tendances comme ça dans l'histoire. Vous savez, l'histoire des religions n'est pas l'histoire politique ni des civilisations. Elle creuse son itinéraire dans l'histoire profonde de l'être humain. Et donc, je ne m'inquiète pas. Quand il y a un heurt entre la nature et la culture, la nature, dans le sens ontologique, anthropologique, finit par triompher. Je ne vais pas entrer dans des considérations d'ordre évolutionniste et ses implications sur le transhumanisme, qui est la mode aujourd'hui. Donc, résister, mais intelligemment. Il faut savoir accepter les métamorphoses sans toucher au noyau insécable qui constitue la notion même de la famille. Moi, j'aimerais quand même et rapidement évoquer la perception mystique, parce que c'est ça un petit peu la valeur ajoutée des religions, c'est le côté métaphysique et le regard mystique que nous portons sur l'être humain. En général, il est à l'image de Dieu, mais sexué. Nous sommes ontologiquement sexués. Et je pense que cette diversité, altérité constitue la singularité de nos autres êtres humains. La famille est le lieu de l'éruption de la vie par une double transmission. Nous transmettons à nos enfants, là je parle de la tradition musulmane, les parents biologiques transmettent
les gènes, transmission biologique. Mais la conception de l'être humain n'est pas l'affaire des parents. Il y a une transmission spirituelle faite par l'agent céleste, l'ange qui vient déposer l'âme, qui est cette dimension qui échappe à la transmission biologique, parce que l'enfant n'est pas l'affaire de papa et de maman, il est l'affaire également du ciel. Nous avons 3 parents, 2 biologiques et 1 céleste. Il y a une continuité biologique, une discontinuité spirituelle qui fait que chaque être humain, même appartenant à une famille, il est singulier. Donc on pourrait parler à cet égard d'une immaculée conception universelle. C'est que nous transmettons nos tares génétiques, mais pas nos tares moraux. À cet égard, il y a avec chaque être humain une éruption nouvelle, virginale de chaque être humain. Donc nos enfants, à l'origine, sont bons. Donc lorsque nous éduquons les enfants, on a une vision de l'enfant méchant, qui est mauvais, etc. Or, il vient tout fraîchement venir, il vient de ce monde. Et Jésus, il a des paraboles qui insinuent que l'enfant il est tout près du royaume de Dieu d'une certaine manière. Et donc, effectivement, l'ontologie de l'être humain ne peut pas se réduire uniquement à la biologie, même si la biologie doit être entretenue dans sa diversité. La singularité dans la différence. Et à cet égard-là, on ne conçoit pas une famille qui va dans le sens du clonage, parce que le clonage, c'est la stérilité. Et donc, tout ce qui va dans la stérilisation et le clonage de la pensée, de l'esthétique, du biologique, est une théorisation de l'extermination de l'espèce humaine d'une certaine manière, extermination biologique et spirituelle. Donc, résister à cette évolution aveugle, progrès pour le progrès, est-ce que le progrès est une valeur? Ça aussi, c'est une question, parce qu'on dit tout ce qui est nouveau est bon, comme si tout ce qui est ancien est à jeter à la poubelle. Donc il y a un rapport à la vérité de la famille, la vérité de l'être humain, etc. Est-ce que la nouveauté est une vérité? Est-ce que le fait devient normatif? Ça, c'est une question de philosophie de théologie morale qui n'est pas étrangère à la question de la famille. Voilà ce que m'inspire votre intervention rapidement. Merci beaucoup. À la métaphysique, alors, monsieur. Je suis tout à fait d'accord avant tout avec une vision optimiste et pas seulement pour garder mon travail. C'est le ministère pour la famille, pas pour la défamiliarisation dans ce sens, mais c'est une question beaucoup plus profonde, évidemment. Non, je suis convaincu que le jeune homme, la famille, c'est vraiment le jeune homme de la société. Une chose, je crois que nous devons souligner quand vous avez parlé de l'intervention du ciel. Aussi dans le monde païen, les juristes romains parlaient d'une présence divine dans le mariage et la famille. Et à mon avis, cette suggestion nous aide à comprendre la perversité d'une partie de société contemporaine quand on parle de le droit à l'enfant, comme si un produit de nous-mêmes et n'est pas plus une donne. Le don, la gratuité, le recevoir quelque chose implique une conception aussi spirituelle. Dans ce sens, à mon avis, aussi l'humanisme doit être ouverte au mystère, à quelque chose qui est plus grand de nous-mêmes. Sans cela, vraiment, la dictature de la science ou du calcul déshumanise complètement la société et ses racines, c'est-à-dire l'accueil de la vie, l'accueil de l'enfant comme donne avant que produit de nos efforts, de notre effort. Dans ça, à mon avis, c'est très important, par exemple, de nouvelles alliances entre les religions, par exemple, autour de ce domaine. La famille, je pourrais dire, c'est comme la paix. Il n'existe pas la paix catholique
ou la paix juive, ou la paix musulmane. Existe la paix, et comme ça existe la famille. Chaque religion peut donner une force, une ressource peut-être plus forte ou caractéristique, mais dans ce sens, la dimension mystique ou spirituelle, je crois que nous devons la souligner en parlant de la famille et surtout de la transmission de la vie. Mais merci de votre réflexion. Il est temps pour nous, dans cette soirée, d'accueillir Andrea Riccardi, qui vient donner les conclusions aussi bien de la journée de travail que nous avons eue que de l'année du séminaire, de la chaire qu'il préside au collège des Bernardins. Mais il me semble que Monseigneur Paglia a donné une magnifique note à tout cela en qualifiant la passion d'amour qui est dans la famille en regard de ces familles nombreuses qui éduquent ou même qui adoptent des enfants handicapés, c'est-à-dire cette partie de l'humanité la plus marquée par notre fragilité et par la mort. Et vous avez parlé du rôle des familles pour accueillir les solitudes amères. Et je pense que l'expression peut tracer un idéal concret et très simple à chacun de nous dans sa tâche éducative. Nous écoutons Andrea Riccardi. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci. Et quand, il y a un an, le cardinal 23 m'a proposé, un peu plus d'un an, d'assumer cette chaire, j'hésitais, mais j'étais très content. Mais après, commençait une période de ma vie un peu plus lourde, en tant que fonction, en tant que travail. Alors j'hésitais, et enfin j'ai choisi, dernière minute. Mais je pensais que c'était plutôt une folie de suivre un travail à Paris sur des thèmes loin de mon travail pour lequel j'étais novice. Mais enfin, j'ai trouvé que ce travail, ce séminaire, cette chaire a été pour moi un peu un refuge. C'est-à-dire, c'était un peu l'espace de notre travail et de notre préoccupation. Malgré qu'en étant un peu difficile à rejoindre, j'étais le problème du père Guggenheim, des nouveaux directeurs Hubert de Mesnil et de l'ancien directeur Michel de Verville, qu'il était un peu à la chasse de moi. Mais quand même, je me faisais trouver dans le juste moment. Et je crois que pour moi, je ne sais pas pour vous ou pour l'équipe de Bernardin, cette expérience a été une expérience très importante et stimulante au point de vue culturel et de réflexion. La conclusion d'une année d'études confirme que la question que nous nous sommes posée, la globalisation, une valeur spirituelle, la question est décisive. Nous l'avons vérifiée aux différents niveaux, pour l'histoire de notre Europe, pour la vie chrétienne, pour l'Église, mais aussi nous l'avons vérifié pour la qualité de la culture avec laquelle il faudra affronter le défi de l'avenir. En effet, cette époque de globalisation financière, en lien avec la globalisation du média, et Dominique Hinault en a parlé ici, cette époque de globalisation, un temps post-idéologique, peut donner l'illusion que les grands et les petits défis peuvent être relevés de façon pragmatique ou technique, sans culture, sans approfondissement humaniste, ou peut donner l'impression que la culture devienne un ensemble infini de spécialisations
du savoir. C'est un thème ancien. Ce n'est pas de cela que j'entends parler, mais bien de la manière dont on peut affronter le monde d'aujourd'hui et de demain. Je crois qu'on ne peut pas affronter le monde d'aujourd'hui et de demain sans une approche, je dirais, cultivée. Pour entrer dans la globalisation, avec son cumul d'interférences, de complexité, avec ses proximités inédites, il y a besoin de culture. La culture, si vous me permettez ces comparaisons, est comme ce minimum d'anglais nécessaire pour voyager, pour trouver un hôtel, pour trouver l'adresse, pour trouver la gare. Quand on circule dans le monde, on a besoin d'un peu d'anglais. Et tout le monde comprend un peu d'anglais. La culture voit la profondeur de la réalité. Et aujourd'hui, pour être libre, pour être intelligent, pour vivre, on a besoin de ce nouveau anglais de la culture. Cela confirme que l'intuition du collège de Bernardin va dans la bonne direction, apporter une contribution à une culture humaniste, amie des expériences, amie de raison de la foi, ouvert au dialogue avec tous les milieux de la recherche et de la pensée. La culture, ce n'est pas arriver à des résultats ou à des systèmes, mais la culture, c'est continuer à penser, à chercher, à se confronter avec les autres qui pensent. Nous lisons dans la prière juive du Shabbat, Rabbi Léazar a dit au nom de Rabbi Shenina, les savants font grandir la paix dans le monde. Nous nous sommes interrogés dès le début sur la valeur spirituelle de la globalisation, ou si la globalisation a une valeur spirituelle. Et la globalisation existe, mais c'est presque impossible de la définir. Les frontières constituent une limite. Elles se circonscrivent. Et avec l'avènement de la globalisation, beaucoup de frontières sont tombées et on s'est retrouvé à vivre au grand large. Francis Fukuyama a vu dans la globalisation la victoire finale du marché, qui apportait partout comme la providence, liberté et bien-être. Et il a vu la fin de l'histoire. Il n'avait raison que dans le sens où la globalisation tend à annuler l'histoire ou à la redimensionner. Il ne faut aucun doute que les marchés avancent coup, tout comme il ne fait aucun doute que l'aspect économique et financier a acquis un caractère prédominant sur les autres aspects. Mais quand ces caractères sont prédominants, c'est le danger. Cette victoire ne rassure pas. En effet, l'homme, la femme, le peuple vivent dans une condition que Todorov appelle à juste titre le dépaysement. Celui qui est dépaysé a besoin de trouver son orientation. Et souvent, nos sociétés, nous les voyons aussi dans la politique, pas surtout dans la politique, mais aussi dans la politique, nos sociétés sont dépaysées. Zygmunt Bauman a écrit sur les conséquences de la globalisation sur la vie de la personne. La réalité quotidienne de la solitude, la prédominance de la dimension de consommateur, l'affaiblissement de la nation, la crise de la représentation politique. C'est la crise des différentes formes communautaires, de partis politiques à la ville, en passant pour la famille. Mais surtout,
dans le monde global prévaut un sentiment d'insécurité. On ne veut pas être antimondialiste. La globalisation, c'est un phénomène neutre, ambigu, complexe. Mais la globalisation doit être habitée avec intelligence. Mais qui sont les acteurs sociaux capables d'habiter la globalisation, capables d'orienter la globalisation? L'élection du nouveau pape François, intervenu au cours de 7 années de recherche, pas à cause de cela, nous a mis au contact d'une pensée sur la globalisation qui a mûri dans le sud du monde, en Argentine, pays qui a lourdement subi les conséquences de la crise financière internationale. Le pape François affirme, je cite, « Dans la sphère globale qui annule, tous sont égaux. Chaque point se situe à équidistance du centre de la sphère. Il n'y a pas de différence entre les différents points de la sphère. Cette globalisation, nous n'en voulons pas. Cette globalisation nous annule. Cette globalisation ne fait pas grandir. » Fin de la citation. La globalisation financière, culturelle, qui annule les identités, constitue un problème grave pour le pape. Bien plus, elle est l'expression, je cite entre guillemets, d'un impérialisme, c'est le mot du pape, impérialisme qui écrase. François n'est pas antimondialiste, mais croit en une composition harmonieuse des différences. Il dit, les différentes faces ont une identité et une histoire. Nous sommes des personnes historiques. Nous vivons dans le temps et dans l'espace. Chaque génération a besoin de précédents et doit donner quelque chose à celles qui suivent, affirme le pape. Et je vais ajouter, avec un peu de fierté d'historien, que le pape Bergoglio a le sens de l'histoire et il dit souvent que l'histoire ne doit pas juger mais comprendre. C'est la phrase qu'utilisait Marc Bloch. Beaucoup d'aspects de notre séminaire se sont servis de l'histoire et de la compétence des historiens. Je pense au travail de Mille Poula, qui est ici et qui nous a enseigné tout combien l'histoire est décisive pour comprendre la société. Je pense au travail de Roberto Morozzo de la Rocca, je pense au travail de Jean-Dominique Durand et d'autres. Il convient de faire grandir une conscience historique de la globalisation. Pour cette raison aussi que la globalisation n'a pas commencé hier. Mais il y a d'autres globalisations. Pensez-vous à la conquête des Amériques, pensez-vous à la colonisation. Et l'Église catholique elle-même a été, à sa manière, une globalisation religieuse. Et je suis convaincu que le Concile Vatican II a offert au catholicisme des catégories fondamentales avec lesquelles affronter le monde global. Mais l'actuelle globalisation, nous le disons avec plus force après une année d'études, l'actuelle globalisation ne peut être vécue ni comme une providence, ni comme un destin inéluctable. La globalisation est histoire. Histoire de peuple, histoire d'économie, de religion, de communauté, de femmes, d'hommes. En tant qu'histoire, elle peut être orientée, habitée, conditionnée, développée. La lecture du monde global comme conflit des civilisations, proposée par Huntington, est datée et simplifiée. La globalisation est plus complexe que le conflit des civilisations. La globalisation, c'est une grande histoire. De 1987
le cardinal Lustiger écrivait « Nous vivons dans une société mondialisée et qui en même temps se segmente au fur et à mesure qu'elle s'unifie dans des cultures qui s'opposent. Par le passé, les cultures différaient parce qu'elles ne se connaissaient pas et qu'elles ne voulaient pas se connaître. Aujourd'hui, elles risquent d'en arriver à l'affrontement parce que, justement, elles se connaissent et deviennent communicantes. Fin de la citation. Le véritable problème, cher ami, est d'habiter la globalisation. Mais qu'en est des acteurs qui habitent la globalisation? En fait, comme je l'ai dit, la globalisation déstructure les acteurs traditionnels, États, nations, ethnies, villes, églises, communautés, familles, partis, mouvements. Aujourd'hui, nous nous sommes occupés de l'acteur de la proximité, qui est la famille. Proximité physique entre personnes seules, étrangères, les uns les autres, ne veut pas dire vraie proximité. Au point qu'un psychanalyste italien que j'admire et que j'ai déjà cité, Luigi Zoia, a parlé de mort de prochaine comme caractéristique de l'âge de la globalisation. Le problème est le suivant. Pouvons-nous accepter la mort de la proximité? Il y a un risque d'inhumanité. Nous devons accepter les changements de cadre de la proximité, les vivre, les animer, les guider, pas perdre la proximité. Il se trouve justement que la proximité humaine, pas épisodique, mais fondée sur la gratuité et la fidélité, est inhérente au christianisme. La conscience ancienne de la Genèse affirme « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». La question que pose Dieu à celui qui a éliminé son frère reste. Qu'as-tu fait de ton frère? Pourtant, de manière cruelle, la vie est souvent remplie d'élimination du frère. Qu'as-tu fait de ton frère? Notre identité même vient de la reconnaissance du frère. Avec la parabole du bon samaritain, que Paul VI, à la fin du Vatican II, affirme être le paradigme de la spiritualité conciliaire, Jésus explique que les pauvres, inutiles par définition, s'imposent avec puissance dans la géographie de la proximité. Une partie significative de la vie de la proximité est imprégnée de gratuité envers ceux qui sont le faible. Mais l'histoire de la famille dont nous avons discuté est la réalité de la proximité, où force et faiblesse, pauvreté et richesse sont ensemble. La déstructuration de la proximité est inacceptable. Fraternité, proximité, communion, amitié avec les pauvres, familiarité sont deux valeurs indispensables à vivre en tant qu'être humain. La solitude constitue une limite à dépasser pour le christianisme. C'est la raison pour laquelle l'Église est amie de la famille, fondée sur la fidélité entre l'homme et la femme, ouverte aux générations qui viennent, mais aussi fidèle aux générations passées. L'insistance de l'Église sur la famille n'est pas le fruit d'un archaïsme social. Quelqu'un a écrit que l'Église a perdu la société et la famille est devenue son rempart. Et aussi la polémique anticléricale du siècle, des siècles passés disait que l'Église avait perdu la société et surtout avait perdu les hommes et il tenait ou il cherchait le pouvoir à travers les femmes, la famille et les enfants. Non,
L'insistance sur la famille n'est pas le fruit d'un archaïsme social. L'insistance sur la famille est le fruit d'une intimité connaturelle du christianisme avec la culture familiale, qui ne considère pas l'individualisme comme la meilleure condition. Je crois que tous les jours, à travers l'expérience humaine, nous découvrons combien la famille est importante pour vivre dans une manière humaine. La famille manifeste la stabilité humaine dans un monde en mouvement. On ne vit pas dans la globalisation, et j'emploie les mots de la règle de Saint-Benoît, on ne vit pas dans la globalisation sans stabilitas loci. Je disais déjà aujourd'hui, l'homme de la globalisation peut devenir un nomade, mais il n'est pas possible d'être seulement nomade. Il faut avoir une stabilité. Et la stabilité, je crois que le cardinal l'a dit, et aussi je pense Monseigneur Paglia, la stabilité de l'homme et de la femme, des enfants et des personnes âgées s'appelle famille. Famille. L'Église investit sur la famille. Et la famille est changée avec la globalisation. L'Église investit sur la ville et la ville change avec la globalisation. L'Église est convaincue du besoin de l'autre élément de la polarité, au-delà de la famille que représente la ville, dans un monde où, au cours de l'année 2007, l'homo urbanus, les habitants de la ville, ont dépassé pour la première fois dans l'histoire ceux de campagne. Le catholicisme, en raison même de son histoire, n'est pas effrayé par les vertiges de la globalisation, mais il propose de nouveau à l'homme planétaire la stabilité ouverte, faite de familles, de communautés, de villes. On ne vit pas la globalisation sans acteurs forts et renouvelés. Et le premier acteur, c'est la famille. La famille est une actrice paradigmatique dans les relations, au point qu'on parle de culture de la famille, au point qu'on parle de famille des nations. Dans un monde vaste, devenu terne, anonyme, les hostilités se déclenchent brusquement, les préjugés grandissent, les distances augmentent. Aujourd'hui, face à l'abolition des distances géographiques, mais pas des distances culturelles et humaines, il y a encore davantage besoin de rencontres, d'intelligence et de dialogue. Mais pour dialoguer, il ne suffit pas de parler, il convient de trouver l'alphabet et surtout d'exister en tant qu'acteur. Il faut renouveler les acteurs de ce monde qui change. En conclusion, j'étais à Paris à cause de la chaire et j'ai visité l'exposition Marc Chagall, peintre d'origine juive russe aux vibrations religieuses. Il a rendu familières les images du monde juif de l'Est qui a disparu avec la guerre mondiale, comme dans une autre façon Martin Buber l'a fait avec les Hassidim. Chagall a dit, lors de l'inauguration du musée qui lui est dédié en 1973, Chagall a dit « Si toute la vie va inévitablement vers sa fin, pendant la nôtre, nous avons le devoir de la colorer avec nos couleurs d'amour et d'espérance. » Fin de la citation. En pratiquant l'art de la rencontre, en exerçant son intelligence, chacun sujet,
chacun acteur, la famille, chacun colore le gris de la vie et comble par des liens les distances parfois sidérales que se créent entre deux milieux de personnes, de mondes, de cultures. On pourrait y voir des parcours individuels non connectés, divers, voire divergents. En réalité, il correspond à un dessin intime. Ces liens font monter la température d'humanité. En somme, il rend le monde plus familier et plus humain. Il ne faut pas avoir peur de la globalisation, il ne faut pas être paralysé, il faut la colorer de nos couleurs en étant des acteurs aussi dans notre petite vie, des acteurs du monde devenu plus grand. Je vous remercie de votre attention et je remercie tous ceux qui ont participé et ont collaboré à cette année de travail. Merci. Au moment où nous allons nous séparer des téléspectateurs de KTO pour poursuivre un petit peu le débat, puisque nous avons parfaitement tenu les délais, ce qui est admirable dans une longue soirée comme celle-ci, je pense que la parole la plus apaisante, après avoir tant travaillé et réfléchi sur un thème qui est quand même aussi un objet de débat et de confrontation, en particulier en France, la parole la plus apaisante, c'est celle de Monseigneur Paglia, nous rappelant à nous chrétiens, mais à tous les hommes aussi, que la Bible commence en nommant nos ancêtres, qui sont donc les ancêtres communs de l'humanité, et qu'elle s'achève en évoquant la figure de l'ensemble des peuples qui ont tous un seul Père. Et je pense que cette puissance de paix dont nous voulons être les serviteurs, quand nous cherchons à comprendre ce qu'est la famille. Pour diriger au Bernardin la chère Andrea Riccardi, il faut parler un petit peu anglais, il faut parler beaucoup français, et il faut beaucoup de culture. Merci Andrea Riccardi, merci Paglia, merci beaucoup, duc du Alderville, merci Tareco Brou, et puis à la rentrée sans doute pour un prochain mardi des Bernardins, à moins que des caisses secrètes de KTO naissent encore de nombreuses soirées pendant les mardis de l'été. À bientôt.